Yo les amis, c'est Kinoui, bonne année! Et oui, parce qu'on est maintenant en 2026, et d'ailleurs j'espère sincèrement que cette nouvelle année vous apportera plein de belles choses à vous et à vos proches. Et pour commencer 2026, j'avais envie de revenir sur le concept que vous me demandez le plus. Aujourd'hui, on retourne ensemble dans les abysses du Dark Web. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an pile, début janvier 2025, j'étais tombé sur un site avec un concept assez ouf. On pouvait s'y inscrire uniquement entre le 1er et le 10 janvier, ce que j'avais fait un peu sur un coup de tête, et le principe était très simple, mais surtout très flippant. Rester en vie jusqu'au 31 décembre 2025. Donc tenir un an sans mourir quoi. Ouais, le concept est un peu glauque quand même. Et si on y arrivait, le site promettait 10 000 €. Alors, j'avais trouvé ça déjà très bizarre à l'époque, mais j'avais quand même validé mon inscription pour tenter l'expérience. Et donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, là, on est bien le 31 décembre 2025. J'ai donc réussi à tenir les 1 an sans mourir. J'ai bien reçu un mail ce matin de la part du site que je vais vous lire tout de suite. Si vous lisez ce message, c'est que votre statut n'a pas été invalidé. Aucune déclaration de décès n'a été associée à votre identité sur la période contractuelle. Waouh, je suis désolé, mais il est horrible le concept. Nous vous félicitons pour avoir atteint l'échéance du 31 décembre 2025. Conformément aux conditions que vous avez acceptées lors de votre inscription, vous êtes désormais éligible à la validation du pacte d'ICA. Pour accéder à la suite de la procédure, veuillez utiliser le lien sécurisé ci-dessous. Ce lien est personnel et valable 72 heures. Waouh. Bon, bah déjà première chose, le concept a l'air plutôt sérieux. Parce que là, rien que le fait de recevoir un mail 1 an après mon inscription, ça montre que c'est pas juste un site bidon. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende tout de suite sur le lien. On va pas perdre plus de temps et on va essayer de récupérer nos 10 000 €. Hop, donc il faut le coller juste ici. Ok, félicitations. Vous avez atteint la première échéance. Votre engagement peut désormais être clôturé ou prolongé. What? Comment ça prolonger? Option 1, récupérer les 10 000 €. Option 2, continuer jusqu'en 2026 pour 30 000 €. Attends. C'est quoi ça? Donc, si je comprends bien là, je peux soit récupérer mes 10 000 €, puisque j'ai réussi le défi, soit je peux continuer 1 an de plus pour tenter de tripler mes gains, et donc pour passer à 30 000 € de récompense. Waouh! Mais je m'attendais pas du tout à ça. Je vais pas vous mentir, je crois que j'ai envie de tester. Je crois que j'ai envie d'aller voir jusqu'où ça va. Donc je pense qu'on va choisir ça, on va choisir de continuer, de prolonger l'expérience, en espérant ne pas le regretter évidemment, mais pour le moment je suis trop curieux, donc on va prendre l'option 2. Votre inscription a été enregistrée. Le pacte est scellé. Il n'y a plus de retour en arrière. Gardez le silence. Ne parlez de votre participation à personne. Restez vigilant. Chaque jour compte. Préparez-vous à recevoir un message de confirmation si vous atteignez le 31 décembre. Bonne chance. Le jeu commence maintenant. Ok, donc c'est tout. Attends, mais c'est complètement absurde leur truc là. On va pas se mentir, j'ai beaucoup de mal à croire que dans 1 an, comme ça, je pourrais vraiment retirer 30 000 € et me virer sur mon compte. Ça me paraît un peu trop gros. Donc les amis, rendez-vous dans 1 an précisément et on vérifiera ensemble si je gagne réellement les 30 000 € ou si c'est une arnaque. Pour le prochain site, on va changer complètement de registre. Le concept est très stylé, mais surtout très flippant. En gros, le principe est simple, tu rentres un mot-clé et le site te met en relation par écrit avec quelqu'un, avec une personne choisie aléatoirement qui a tapé un mot de la même famille que le tien. C'est donc tout bêtement un site de discussion en ligne sur lequel tu parles avec des gens au hasard par écrit. On en connaît d'ailleurs plein, des sites comme ça, il y en a même sur le Clear Web, etc. Sauf que là, justement, faut pas l'oublier, on est sur le Dark Web. Et donc forcément, les gens avec qui tu discutes ici, on sait pas trop qui ils sont et surtout, on sait pas pourquoi ils sont là. Ok, bon, quel mot on pourrait taper pour que ce soit intéressant? Je pense qu'il faut prendre un mot assez large pour élargir notre recherche du coup. Vente? Ouais, en vrai, je pense que le mot vente, ça peut être pas mal, puisque j'imagine que beaucoup de personnes utilisent ce genre de site pour acheter ou pour vendre des choses, donc ça peut être intéressant. Allez, du coup, on va tester ça. Hop, ok. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le site trouve une personne. Oh, franchement, je stresse. Non, en vrai, je stresse parce que là, techniquement, je peux tomber sur n'importe qui. Et même sur un taré, quoi. Oh, ok. Je crois que le site a trouvé quelqu'un. Oh, c'est incroyable. Salut, tu cherches quelque chose en particulier. Oh, waouh, ça commence direct. Il perd pas de temps, lui. Il veut vraiment me vendre un truc. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Je vais juste lui dire que je découvre le site et je vais lui demander ce qu'il me propose exactement. Hop, voilà. Comme ça, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut me vendre. Alors, pas parce que ça m'intéresse, c'est juste pour savoir et pas
Non, je vous promets, c'est pas pour acheter des trucs après. Non, c'est pas mon style. J'ai plusieurs services, dis-moi ce que tu veux. Anonymat, effacement de traces, compte sécurisé, etc. Ok, donc il a l'air de proposer pas mal de choses. Bon, vas-y, on va quand même lui répondre un truc. Pour le moment, j'ai pas besoin, mais comment te contacter? Mon mail, ok. Et donc là, il me donne son adresse mail, donc pour pouvoir le contacter. Oh, il a quitté. Oh non, il a quitté. Bon, en même temps, il a dû comprendre que j'étais pas réellement intéressé. Il m'a quand même donné son contact, mine de rien, mais à mon avis, il a pas voulu perdre plus de temps. Hein. Vous savez quoi? On va changer le mot-clé, on va essayer de tomber sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je pourrais taper? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de taper des mots-clés qui me renvoient juste sur des arnaques ou des gens qui essayent de me vendre des trucs, donc... Et si je mettais juste discussion? Je suis en train de me dire peut-être que ça peut être sympa. Ouais, allez, on va tester avec le mot discussion, on va voir ce que ça va donner. Ok, ça y est, il vient de me trouver une nouvelle personne. Ok, elle a pas l'air d'écrire là par contre. Bon, bah vas-y, je vais envoyer le premier message. On va faire quelque chose de classique, on va juste lui demander si elle va bien. Bon, en espérant que la personne me réponde à un moment quand même. Ça fait quelques secondes que j'attends et elle a toujours pas répondu là. Oh! Bonjour, oui et toi? Ça y est, elle a répondu, donc il y a bien quelqu'un. Ok, je vais lui dire... Oui, je vais lui dire que je vais bien et je vais lui demander pourquoi il est sur ce site. Pour parler, tout simplement. C'est rare une vraie discussion. Ok, intéressant. Bon, ça a l'air d'être une personne assez normale pour l'instant. Tu t'es jamais demandé pourquoi autant de choses dans ta vie semblent logiques, mais seulement en surface? Ok, je retire ce que je viens de dire. Il y a moyen que ça parte dans un grand délire là. Comment ça? Par exemple, pourquoi la majorité des gens passent leur vie à faire des choses qu'ils n'aiment pas en sachant très bien que ça les rend malheureux et continuent quand même? Et je réponds quoi à ça à moi? Je vais aller un peu dans son sens pour essayer de sympathiser un peu, je crois. Dans un système optimisé, tu veux des comportements prévisibles, pas des individus imprévisibles. Tu veux dire quoi exactement? Je dis pas que c'est sûr, mais je dis que l'hypothèse de la simulation explique beaucoup de choses. D'accord, ok, donc c'est un gars qui est un peu dans ce délire là. Les bugs statiques, les coïncidences absurdes, le fait que tout fonctionne, mais jamais parfaitement. Si c'était une simulation, tu appellerais ça des limites de calcul. Ok, donc en gros, c'est une personne qui croit à la théorie de la simulation, quoi. Alors je sais pas si vous connaissez cette théorie, mais l'idée en gros serait que toute notre réalité soit déjà écrite, qu'on vive dans une sorte d'expérience, dans une simulation, et que tout ce qu'on vit serait comme un programme en gros. Alors, moi je vous le dis tout de suite, j'y crois pas du tout, mais en tout cas, c'est intéressant d'être tombé sur un mec comme ça, sur un mec qui y croit en tout cas. Je vais quand même essayer de le questionner un petit peu parce qu'il est à fond dans son délire là. Et pourquoi on se rendrait pas compte de tout ça? Parce que les personnages d'un jeu ne savent pas qu'ils sont dans un jeu. Ouais, bon, en vrai, c'est une bonne réponse. Hein. En soi, là, il a pas tort. La vraie question, c'est pas de savoir si on vit dans une simulation, c'est de savoir si quelqu'un observe encore. Ok, bizarre. Je vais lui demander qui nous observe. Plus personne, je crois. Il doit rester juste un système qui tourne tout seul maintenant, comme un jeu que le développeur aurait abandonné, mais qui continuerait à fonctionner. Regarde autour de toi, les gens suivent des règles qu'ils n'ont jamais choisies. Ils optimisent leur vie comme on optimise un personnage dans un jeu vidéo. Travail, argent, statut. Et quand quelque chose sort du cadre, on appelle ça une anomalie. Waouh. Attends, ça part loin son truc là, c'est en train de me cramer complètement le cerveau. Mais par contre, c'est méga intéressant. Moi, je kiffe ce qu'il est en train de me dire. J'adore les théories un petit peu comme ça, même si encore une fois, j'y crois pas. Hein. En fait, pour lui, comme je vous le disais, les humains sont dans une simulation et tout ce qu'on fait, donc il le dit là, avoir un travail, gagner de l'argent, etc., c'est les règles du jeu de notre simulation. Donc pour nous, c'est inconscient. On fait ça parce qu'on joue le jeu premier degré, mais en fait, il y a des gens qui nous contrôlent et qui nous font faire ce genre de trucs. Enfin bref, je crois que c'est un petit peu ça la théorie. C'est très complexe, mais vraiment, moi, je trouve ça très très cool. Oh non, il doit partir. Il vient de me dire qu'il devait y aller. Attendez, je vais essayer de lui demander son contact quand même avant qu'il parte, parce que je me dis que ça pourrait être cool de reprendre contact avec lui, peut-être pour faire une vidéo, ça pourrait être méga intéressant. C'est pas une bonne idée. Ok, il a pas l'air de vouloir garder contact avec moi. Ah mais moi j'ai pas envie de le laisser partir, il est trop intéressant ce gars. Je vais lui demander s'il a pas juste un mail ou je sais pas, un truc rapide comme ça. Si on se reparle, ce sera par hasard, comme maintenant. Oh non, il s'est déconnecté. Ok, il est parti. Ah waouh. Mais attends, mais c'est quoi cette discussion de fou? Franchement, ça m'a grillé le cerveau là, je vous promets, c'était trop bizarre, non? Ouais, je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas voulu garder contact, mais en même temps, je trouve ça aussi un peu cool parce que tu parles comme ça avec une personne, tu peux parler d'un sujet très précis, très large, un truc très personnel, etc. Puis après, tu passes à autre chose. Il n'y a aucune suite derrière, et c'est tout le principe du site au final, mais je trouve ça assez intéressant. Et attends, je suis en train de me dire, le mec il m'a dit, si on se reparle, ce sera par hasard, comme maintenant.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai envie de reparler avec lui, il faut que je revienne sur ce site. C'est un peu une invitation, je le prends un peu comme ça aussi. Je pourrais peut-être essayer de le chercher, de retaper discussion plus tard et de retomber sur le mec. En vrai, il y a moyen. Hein. Tiens, et d'ailleurs, si ça vous tente, vous pouvez mettre aussi vos mots dans les commentaires et on pourra tester de les mettre sur ce site. Il y a moyen que je fasse une petite vidéo où je sélectionne plusieurs mots que vous mettez en commentaire et qu'on se fasse une vidéo complète que là-dessus parce que je me dis qu'au final, le concept est infini, quoi. Tu tombes toujours sur des personnes différentes, avec des histoires différentes, des trucs à raconter, donc ça peut être assez intéressant. Donc mettez vos mots dans les commentaires, j'en sélectionnerai quelques-uns et puis on se fera ça dans une prochaine vidéo. Bon, après s'être fait griller le cerveau, je vous propose de prendre quelques secondes. Laissez-moi vous parler de Surfshark, partenaire principal évidemment de la chaîne, et ils nous suivent encore sur cette nouvelle année. Vous connaissez très bien, Surfshark est un VPN qui va tout simplement protéger votre navigation internet. En l'activant, votre adresse IP sera masquée, donc peu importe ce que vous faites en ligne ou les sites que vous visitez, vos données resteront privées. C'est super utile au quotidien, que ce soit pour éviter les sites frauduleux, les tentatives de phishing ou encore toutes ces pubs ultra ciblées. Aujourd'hui, on est clairement beaucoup trop exposé en ligne et un VPN, ça sert aussi à limiter tout ça. Autre gros point fort, si vous utilisez souvent les Wi-Fi publics, les gares, aéroports, cafés, etc., Surfshark sécurise votre connexion. En fait, il agit comme un intermédiaire, ce qui fait que vos données ne se baladent pas partout. Et puis bien sûr, le fait de pouvoir changer de localisation permet également d'accéder à des contenus normalement bloqués selon les pays, mais aussi parfois de payer moins cher certains services en profitant de tarifs d'autres régions. Surfshark est compatible avec quasiment tous les supports et surtout, vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Alors si ça vous intéresse, avec mon code KINOUI ou via le lien dans la description, vous aurez 4 mois offerts. Et vu le niveau de protection et les fonctionnalités qu'il propose, ça vaut vraiment le coup. On passe maintenant au prochain site et celui-là, je vous le dis franchement, c'est peut-être le plus malsain de la vidéo. Le principe est assez simple, tu rentres quelques informations sur toi et le site t'affiche une date. Une date précise à laquelle il est censé se passer quelque chose d'important. Un moment qui ferait basculer ta vie. Et évidemment, j'ai voulu essayer. Alors là, il me demande d'abord mon âge. Moi, j'ai 27 ans. Ensuite, il me demande mon genre. Donc moi, je suis un homme. Est-ce que je dors bien la nuit? En vrai, ça va. Hein. On va essayer de répondre le plus franchement possible. Et donc, je pense que là, je peux mettre un petit 8 sur 10. Suis-je quelqu'un de stressé? Oui, ça c'est vrai, dans la vie je suis assez stressé, pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Allez, on va mettre un 7 sur 10. Je pense qu'on peut mettre ça, on va essayer encore une fois d'être un maximum réaliste. Est-ce que j'ai une bonne alimentation? En vrai ça c'est une question un peu compliquée puisque ça varie un peu selon les périodes en fait. Parfois j'ai des longues phases où je peux très bien manger et à l'inverse parfois je craque totalement. Donc je vais essayer encore une fois d'être honnête, je vais mettre un petit 6 sur 10. Je pense que c'est pas mal. Et c'est tout. Donc là j'ai bien rempli toutes les infos qu'il me demandait, il n'y en a pas d'autres. Et il n'y a plus qu'à valider. Hop, voilà, c'est envoyé. Et je vous cache pas que je commence à stresser. Justement, comme je vous le disais, je suis quelqu'un de stressé. Donc là, ça charge. Alors je sais pas ce qu'il charge du coup. Ça prouve qu'il calcule vraiment quelque chose ou alors est-ce que c'est totalement du bullshit et ils ont fait un faux chargement? Parce que là, ils sont censés me sortir une date. Et du coup, est-ce qu'ils me sortent une date précise en fonction de ce que je viens de dire? Je vois pas trop le rapport qu'il pourrait y avoir, mais écoutez, on va se laisser guider. On va vraiment jouer le jeu. Oh waouh! 6 septembre 2026. Événement critique estimé, point de bascule personnel. Oh quoi? Non mais attends, mais c'est encore plus flippant ce que j'imaginais là. Le 6 septembre, c'est dans pas si longtemps que ça, et c'est extrêmement précis. En fait, le fait qu'il donne un jour précis comme ça, une date précise, c'est terrifiant, vraiment. Mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Alors, il n'y a pas d'autres infos sur le site, donc je sais pas exactement ce qui se passera ce jour-là, mais en tout cas, il y aura un truc. Après, en soi, est-ce que ça peut être un événement positif? Parce que je me dis, un événement, un point de bascule et tout, ça peut être positif aussi, non? Ah oui, mais non. Ok, un événement critique estimé. Bah non, du coup, pas sûr que ce soit très positif, ça. Voilà, bah écoutez, on verra bien, hein. J'ai envie de vous dire, rendez-vous le 6 septembre 2026 pour découvrir ce que la vie me réserve et surtout pour voir si ce site est une arnaque ou s'il prédit vraiment l'avenir. Honnêtement, le prochain site que j'ai trouvé me met pas bien du tout. Enfin, en tout cas, il est possible que la finalité soit pas top pour moi. Ce site propose une expérience psychologique, un test, il y a un formulaire à remplir avec un objectif simple, déterminer si on est un psychopathe. Mais avant ça, définissons ensemble ce qu'est précisément un psychopathe. Psychopathe non masculin, personne qui présente un manque d'empathie, peu ou pas de culpabilité, une capacité à manipuler les autres et une tendance à rester très froide émotionnellement, même dans des situations graves. Voilà ce qu'est un psychopathe. Déjà, sur la première page du site, il y a un petit truc qui me dérange et que je comprends pas trop. Il y a marqué « Ce test ne peut être réalisé qu'une seule fois ».
Et pourquoi? Pourquoi on peut le faire qu'une fois? Si je veux, je réactualise et je refais le test, quoi. Bref, ça m'intrigue énormément. Et donc c'est parti les amis, suis-je un psychopathe? Ok, première question. Quand quelqu'un souffre en face de vous, que ressentez-vous? De l'empathie, de l'indifférence, de la curiosité ou rien de particulier? C'est horrible. Mais non mais honnêtement, là sans vouloir truquer le truc ou quoi, mais de l'empathie, non? J'ai l'impression qu'on... Enfin c'est normal, non? Je sais pas, là c'est une réponse normale. De l'empathie, forcément. Les règles sont-elles faites pour être respectées, adaptées ou contournées? Bon, là, j'ai envie de dire, encore une fois, ça dépend des règles, donc on va dire adapté. On va dire qu'il y a certaines règles qui sont un peu débiles, et puis à l'inverse, il y en a qui sont importantes, donc je vais pas prendre de risques, et en même temps, c'est ce que je pense réellement, je vais mettre adapté. Avez-vous déjà manipulé quelqu'un pour obtenir quelque chose? Bah non, je pense pas, hein. J'ai ensuite continué de répondre à un tas de questions. Ressentez-vous parfois un détachement émotionnel face aux autres? Dans un conflit, votre priorité est de comprendre, de gagner ou de contrôler. Face à une situation dangereuse, votre réaction est plutôt la fuite, l'analyse ou l'excitation. Quand vous obtenez ce que vous voulez, vous ressentez surtout de la satisfaction, du soulagement ou du vide. Quand une relation devient compliquée, vous avez tendance à communiquer, éviter ou manipuler. Ok, donc là le test est bien terminé, j'ai répondu à toutes les questions qu'il y avait sur le site et maintenant il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Ah, et je le précise quand même avant d'obtenir le résultat, ce genre de test n'a absolument aucune valeur scientifique, c'est juste pour le concept de leur site. Alors oui, je vous dis ça un petit peu pour me dédouaner au cas où s'ils disent que je suis psychopathe, mais non, en vrai je pense pas, honnêtement. Au vu des réponses que j'ai mis, je pense pas. Après, encore une fois, on est sur le dark web, donc ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent me dire que je suis psychopathe, ils vont le faire. Et vous savez quoi? On va faire un truc. Si le site là m'annonce que je suis psychopathe, on coupe la vidéo comme ça. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas d'au revoir, rien du tout, on coupe sèchement. Putain, mais en plus c'est long, ils sont longs à me donner la réponse là. Moi j'attends, j'ai vraiment hâte de savoir. Bon, et du coup les amis, je vous le dis maintenant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit commentaire et le like, on vise les 10 000 likes sur cette vidéo. Si vous voulez qu'on retourne explorer ensemble les abysses du dark web, n'oubliez pas non plus de me mettre vos petits mots dans les commentaires que vous voulez que je teste sur le site la prochaine fois. Oh, ok, je crois que ça va arriver les amis. Non, pitié, pas psychopathe. En vrai, je pense pas vraiment. Attention. Profil psychopathique détecté. What? Chin Wei.